Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, on va tester le Studio Rack de Waves. Je vois tout le monde là, en parler. Là. C'est un plugin gratuit. Fait que je me suis dit, je vais aller le télécharger. Je vais voir qu'est-ce qu'il y en est. Je sais que ça fait quand même un certain moment qu'il est sur le marché, mais là, ils ont comme uploadé des mises à jour. Là, puis je sais pas qu'est-ce qu'il y a de nouveau, mais en tout cas, on va tester la dernière version, qui est la version 14. Je vais vous mettre le lien, évidemment, dans la description pour aller le télécharger gratuitement. C'est un plugin dont le principe est assez simple, c'est de combiner les différents plugins de différentes façons. Puis il y a une couple de fonctions que je trouve quand même assez intéressantes. Là. Fait que donc, on va le tester premièrement. On peut utiliser des plugins de Waves et aussi des plugins, des third-party plugins. Moi, il y a juste les Sound Toys que j'ai pas réussi à retrouver dans les plugins, les third-party, les autres compagnies. Là. Fait que... Puis évidemment, j'ai pas exploré là, tous mes plugins. Il y en a peut-être d'autres qui me manquent. Puis je le sais pas. Mais là, comme mon Decapitator puis tous les autres Sound Toys, je les ai pas trouvés. Fait qu'il y a peut-être certains plugins, certaines marques qui sont pas compatibles avec le Studio Rack. D'ailleurs, écrivez-moi ça dans la section commentaires si jamais vous l'avez trouvé, le Decapitator ou les Sound Toys. Là, c'est peut-être moi qui a de la merde dans les yeux, comme on dit. Fait que bref, première chose qu'on peut faire vraiment très simple, c'est de tout simplement, évidemment, loader des EQ. Fait que là, l'idée des EQ, des plugins, n'importe quel plugin. Fait que là, on peut se faire une chaîne de plugins assez standard. Disons, une chaîne avec EQ, compresseur, de-esser, si on voulait se faire, disons, une chaîne de voix. Puis, on peut sauvegarder après ça le preset, puis l'ouvrir dans différents DA. Fait que ça, c'est intéressant dans la mesure où, si, mettons, vous travaillez avec un DA pour la composition, un DA pour le mix, là, en uploadant votre Studio Rack, vous pouvez avoir la même chaîne d'effets dans différents contextes. Fait que ça, c'est une des fonctions intéressantes. On a évidemment ici un volume d'entrée et un volume de sortie master pour le plugin. On a aussi un inverseur de phase. Évidemment, là, si on inverse juste la phase, ça donne pas grand-chose. Puis ça, c'est aussi... c'est aussi un autre volume de disponible. Fait que 2 masters. J'imagine qu'il doit y avoir une utilité. On va y revenir à ça. Une fonction que je trouve assez intéressante, puis ça, on va revenir aussi là, d'ailleurs au macro là, dans quelques instants, mais une fonction, parce que là, vous voyez, on a parallel split puis multiband split. C'est là, à mon avis, là, dans ces fonctions-là, que c'est intéressant le Studio Rack, parce que si c'était juste de mettre des chaînes de plugins, dans beaucoup de cas, pour beaucoup de monde, ça revient au même que de faire une chaîne puis de faire un save preset, chain preset, là, disons dans Cubase. Fait que pour beaucoup de gens, il n'y aurait pas d'intérêt, ou qu'il y a, à mon avis, un intérêt. Premièrement, le parallel split. Le parallel split, c'est que ça permet de splitter le signal. Moi, je trouve ça intéressant. Par exemple, si je mettais ça sur une piste sous-groupe, puis je veux garder tous mes traitements parallèles, puis éviter d'avoir plein de pistes. Puis là, on pourrait faire ça pour la voix. Après, disons que j'active le deuxième. Je vais aller chercher, disons, un reverb. Fait que là, ça nous permettrait d'avoir en parallèle, directement dans la même interface, le reverb. Puis on peut faire évidemment la balance de volume ici de la réverbération. Après, c'est certain que dans bien des cas, par exemple, si mettons je mets une réverbération sur la voix, ça va souvent m'arriver d'utiliser la même réverb pour des back vocals. Fait que là, ça tue un peu le principe d'utiliser des traitements temporels comme reverb delay pour plusieurs instruments à la fois. Mais bon, ça c'est un détail. Ce qui est intéressant, je trouve, entre autres, là, c'est qu'on a justement un volume d'entrée puis un volume de sortie pour chacun des traitements parallèles et aussi un panning. Je peux mettre l'effet en solo. Oh, j'ai comme activé mon clic. Fait que ça, c'est cool parce que des fois, certains traitements parallèles, certains plugins vont demander des fois un input plus intense, moins intense. Ça revient au même que d'ajuster, encore une fois, l'intensité du scène, mais je trouve ça bien quand même, là, au moins qu'il l'ait déjà intégré directement là. Fait que là, des traitements parallèles, on peut en faire, on a maximum 8. Fait qu'on peut quand même faire beaucoup de traitements. Ce que je trouve intéressant, puis là, disons, là, je pourrais ajouter, là, je sais pas moi, un délai en plus de ça. Juste question d'être un peu foufou. On va l'activer. Est-ce qu'il fonctionne? Ah, c'est parce que là, ma reverb est en solo. Voilà. Ce
que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, là, on aurait justement le premier EQ sur lequel, je sais pas, moi, je pourrais, par exemple, mettre un low-cut, n'importe quel type de traitement que je voudrais avoir d'appliquer sur l'instrument. Par la suite, ça passe à travers le parallel split. Fait que là, on peut faire tous les traitements parallèles imaginables, des compressions parallèles, réverbération. Puis par la suite, si, mettons, moi, je décide de mettre d'autres types de traitements, disons, justement, un autre EQ ou une compression multibande ou, je sais pas, moi, une émulation de ruban, etc., là, sky's the limit, là, après ça, on peut appliquer ce traitement-là sur l'ensemble là, du signal avec incluant tous les traitements parallèles. Fait que là, c'est comme si on renvoyait tout ça dans une piste sous groupe, puis on peut faire des traitements. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait par la suite refaire un autre parallèle split, puis refaire des traitements parallèles. Fait que ça ouvre quand même là, à beaucoup, beaucoup de possibilités. Là, d'ailleurs, est-ce que je peux l'enlever rapidement? Remove plugin, voilà. Fait que ça ouvre quand même, je trouve, à beaucoup de possibilités. Et à mon avis, l'élément le plus intéressant du Studio Rack, à mon avis, à mes goûts à moi, là, c'est le multiband split. C'est que ça peut nous permettre de séparer, dans le fond, en différentes bandes de fréquences. Là, on a un maximum de 5 bandes, n'importe quelle source, et ça nous permet d'utiliser n'importe quel plugin comme étant un plugin comme multibande. Fait que disons, je pourrais aller chercher, je sais pas moi, la saturation, une saturation, puis l'appliquer uniquement dans les basses fréquences. Disons que je vais chercher justement le Saturation Num, qui est aussi un plugin gratuit fait par Softube. Là, je pourrais décider de juste saturer uniquement les basses fréquences. D'ailleurs, j'ai-tu un solo à quelque part? Ah, c'est parce que là, je vais enlever le high cut là, ici. Parce que là, j'avais justement sur là-dessus, là, on avait un gros filtre, là, je l'ai enlevé. Fait que là, je pourrais, disons, mettre une saturation uniquement dans les basses. Pour cette bande de fréquences-là, encore une fois, j'ai toujours un input, un niveau d'entrée avant le plugin, évidemment un panning et un niveau de sortie. Fait que là, je pourrais décider de torcher la saturation et de balancer après ça cette bande-là de fréquence. Je pourrais, si j'étais, je sais pas moi, sur une voix, vouloir utiliser le CLA76 pour uniquement contrôler, compresser les hautes ou les high-mid. Ça, encore une fois, ça donne une autre couche là, de possibilités. Évidemment, là, on n'a pas beaucoup. Là, vous voyez, l'input est au maximum, ça compresse presque pas. Fait que de là, l'intérêt d'avoir justement l'input pour, par exemple, vraiment compresser les hautes. Et par la suite, je pourrais gérer le volume de sortie soit sur le plugin, soit sur le fader ici. Et je pourrais, disons, ajouter une reverb uniquement dans les hautes. Fait que là, vous voyez que ça commence à être assez tripatif longtemps. Ça nous amène... Ça amène beaucoup, beaucoup de possibilités. Après, des fois, dans la vie, trop, c'est comme pas assez. Là. On peut quand même là, passer des heures à se perdre. Mais je trouve que pour, par exemple, justement, dans le cas d'un clavier ou qu'on veut vraiment tweaker le pad, dans le cas d'une voix aussi, ça peut être intéressant de faire une chaîne quand même assez flexible. Et par la suite, avec les macros, les macros, ça nous permet d'uploader, d'assigner 8 paramètres des plugins. Fait que disons, j'ai un boost dans les hautes que je veux pouvoir ajuster selon la voix que j'utilise. Là, à ce moment-là, je peux assigner de l'EQ ici, le paramètre, le boost, là, vous voyez, là, de l'EQ numéro 4 ici, pour pouvoir l'ajuster selon le concept, le contexte. Je pourrais mettre le volume, là, par exemple, là, ma réverbération dans mon parallel split, il est sur le numéro 2. Là, je pourrais aller dans ces multiband split, le parallel split, voilà. Je peux aller dans main rack, puis là, je vais sur rack 2 output, rack 2 output, et voilà. Puis là, je vais avoir le volume. Vous voyez ici.
Fait que si on a une chaîne de voix avec reverb, délai, des choses comme ça, on peut assigner les paramètres clés sur ce côté-là. Là, après ça, faudrait voir, il y a probablement des contrôleurs MIDI aussi qui sont compatibles, qu'on peut assigner. Fait que ça peut être intéressant. Si vous faites, disons, je ne sais pas moi, un album, vous enregistrez votre voix, vous voulez avoir une voix relativement similaire, ben là, vous pouvez vous faire un setup pour votre voix lead, puis assigner ces paramètres-là. Puis si en plus de ça, vous avez un contrôleur MIDI, que on peut probablement là, assigner, il y a un MIDI Learn, là, vous voyez, fait que la plupart des claviers, comme le Keylab que j'ai à côté de moi ici, je suis pas mal certain que les paramètres, je pourrais assigner à ces différents paramètres-là. Fait que là, ben, là, c'est sûr, il est un peu loin, là, mais si je l'avais, disons, à côté de moi sur ma table de travail, ben, je pourrais assigner quelques paramètres comme ça à un contrôleur MIDI et rapidement les ajuster. Fait que ça, je trouve ça quand même intéressant. Ça ouvre quand même à beaucoup de possibilités. Encore une fois, moi, à mon goût, à moi, ce que je trouve vraiment cool, c'est le multiband split, avec en plus de ça, des petits détails comme les niveaux d'entrée, niveaux de sortie, les pannings. Là aussi, on a un W. Ah, ça, c'est pour le wideness. Ça, je l'avais pas vu, ça aussi. Fait que ça, voici un autre petit paramètre intéressant, c'est la largeur. Fait que disons, je pourrais élargir ou réduire la stéréo du clavier. Comme là c'est chacune des bandes. Mais je pourrais, disons, mettre les hautes un petit peu plus larges, les low mid moins larges, etc. Fait qu'on peut jouer avec la stéréo, l'agrandir ou la mettre plus basse ou même l'inverser. Fait que, encore une fois, ça donne beaucoup, beaucoup de possibilités. Et puis ça, ce volume-là versus celui-là, je vais vous avouer, je suis pas certain c'est quoi la différence là, entre ce volume-là et ce master-là. Ça revient probablement pas mal au même. Et encore une fois, là, le master, là, le volume d'entrée de l'ensemble, il est situé ici avec, encore une fois, l'inverseur de phase. Fait que bref, ça fait pas mal, à mon avis, là, le parcours des possibilités. Je trouve ça quand même intéressant. Là. Moi, avant de le télécharger, je vais vous avouer que je trouvais que c'était pas vraiment utile là, d'avoir un plugin juste pour remplacer mes inserts dans Cubase. Mais là, ce que ça ouvre comme possibilité, il y a certainement certains contextes où je vais trouver ça intéressant de pouvoir jouer avec le parallel split et surtout, à mon avis, là, le multiband split qui ouvre quand même là, beaucoup les possibilités. Fait que voilà, les amis, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Donnez-moi dans la section commentaires vos suggestions de plugins gratuits, si vous en avez évidemment, que vous aimeriez me voir tester avec vous. Ça va très certainement m'inspirer pour une prochaine capsule du genre. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.